C'est l'histoire de la plus longue chasse au trésor jamais organisée. Il y a 25 ans, un homme, Max Valentin, faisait fondre une chouette en or, unique au monde, creusait un trou dans une forêt française et y enterrait l'oiseau. Il éditait alors un livre de 11 énigmes menant à l'emplacement du joyau. 25 ans après, personne n'a remonté la piste de la chouette d'or. Max Valentin est mort et les réponses aux énigmes dorment toujours chez un huissier. Mais la communauté des chouetteurs, elle, est bien vivante. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes qui continuent d'éplucher le carnet d'énigmes et de parcourir la France pelle en main. Reportage. Ah, bah, là il y a quelque chose, mais il faudra que j'aille voir. Ouais, bah là il y a quelque chose. Le dos de la chouette, logiquement, devrait être aux alentours de 40 cm de profondeur. On devrait les atteindre assez rapidement. Des trous comme celui-ci, Cédric en a creusé des dizaines dans le Vercors ou les Alpes. Mais il est toujours rentré bredouille. Lui cherche la chouette depuis 22 ans. En 96, on lui offre le livre de la chouette d'or, 11 énigmes, du texte, des images et du fil à retordre dès les premières pages. Mon première moitié de la moitié du premier âge, précède mes second et troisième cherchant leur chemin. Mon quatrième s'inspire, mon cinquième est en rage. Mais sans protester, suit mon quatrième et l'alpha romain. Donc là, on a une charade qui permet de trouver la ville de Bourges. Bourges, ce n'est que le point de départ d'un très long cheminement. Cédric travaille sur une carte de France, étalée en permanence sur la table de sa cave. Il trace des lignes entre les villes, cherche des recoupements. Je le localise sur la carte et je me rends compte que si je trace un trait qui part de Roncevaux jusqu'à Carignan, il passe par Bourges. Donc on peut imaginer être sur la bonne piste. Mais il doit aussi déjouer des fausses pistes et décrypter une ultime énigme cachée. Tout cela exige du temps, pas toujours compris par l'entourage de Cédric. Le regard des autres, il est très difficile à accepter dans la mesure où chacun nous prend pour des extraterrestres. Il faut s'attendre de toute façon à donner l'impression d'être dans un autre monde. Donc on se sent seul, ouais. Ouais, complètement isolé, seul et incompris même. La solitude, le doute, la déception, la chasse peut être dure. Alors pourquoi les chouetteurs s'acharnent-ils ? Jocelyne chasse l'oiseau depuis 13 ans au rez-de-chaussée de son moulin à vent en Bretagne. Pour elle, trouver le trésor permettrait de mettre du beurre dans les épinards. Mais dit-elle, la chouette a beaucoup plus à offrir. C'est un rêve. Cette chouette, ça apporte le rêve. Ça donne de l'espoir, ça donne l'envie de voir plus loin. Je cherche peut-être aussi à me prouver à moi que finalement, je suis pas plus bête qu'une autre. Parce que moi, je n'ai pas été longtemps à l'école. Il a fallu que je me plonge dans des maths que je connaissais pas. Et pourquoi j'y arriverais pas, tu vois ? Qu'est-ce que c'est votre dernière piste ? Non, je dirais rien, même sous la torture. Chaque chouetteur protège ses secrets parce que la chasse est d'abord une compétition avec des favoris. Il y a des cadors, la fine fleur de la chasse au trésor. Leurs pseudonymes sont connus dans toute la communauté comme Pur Esprit et Devin qui se réunissent régulièrement. La rivalité, on la sent entre deux éclats de rire. J'ai la faiblesse de croire que j'arrive à lire dans l'esprit de Max Valentin quand je regarde une chasse. On s'étonne qu'il n'ait pas déjà le trésor sur sa cheminée. Je suis désolé mon cher ami, mais il me manque un petit chouïa pour pouvoir compléter. Et tant que je ne suis pas à 1 mètre carré, c'est pas la peine que j'aille creuser. À cette terrasse, pas de bavardage, mais beaucoup de jargon propre aux chouetteurs. La discussion est réservée aux initiés. Alors, énigme 500. Sur la dernière ligne, il y a une allitération intéressante en mamemi momu. Je ne sais pas si vous la connaissez. Enfin, il manque le mu justement. Oui, mais est-ce que c'est pas simplement dû au fait que mu est très peu employé dans la langue française ? Moi, mon approche, c'est que je pense que c'est un clin d'œil ensuite à Microméga. C'était la fameuse nouvelle de Voltaire, Micromégas. Dans le langage des chouetteurs, un nom revient sans cesse. Max Valentin, l'auteur de la chasse, l'homme qui a trop bien caché la chouette. Une figure qui devient mythique, explique Julien Alvarez, auteur du livre Les 20 ans de la chouette d'or. Il y a un gourou, il y a un côté un peu mystique. Ils ont déifié un peu cette personne. Plus ça durait en fait, plus quelque part on se disait il est vraiment malin quoi. Un bon exemple de ça, ce sont les Madites. Alors, les Madites, c'est très important, effectivement. C'était des questions-réponses sur Minitel. Donc le principe, c'était tous les jours, on pouvait poser des questions et Max Valentin y répondait tous les jours. Et donc tout ça donnait un petit nom, la contraction de Max Adi, qui est devenu les Madites. Et effectivement, on se retrouve un petit peu à faire comme si c'était un peu des écrits saints qui étaient analysés plusieurs années après et interprétés. Et en ça, ça se rapproche d'une religion. Une religion, certains chouetteurs parlent d'addiction dont on ne peut pas se sevrer. Certains ont pu se faire engloutir par la chasse.
J'ai eu des discussions avec des chouetteurs qui me disaient: je suis désolé, je t'ai pas appelé ce week-end, mais j'étais vraiment au fond du gouffre parce que quelqu'un sur le forum La Chouette a dit qu'il avait trouvé la chouette et qu'il allait la déterrer, quoi. Je me dis, le jour où elle est vraiment trouvée, certains seront soulagés, je pense d'autres seront très tristes. Que ce soit une délivrance, une souffrance, tous rêvent de l'après-chouette. S'ils trouvent l'oiseau, beaucoup le disent, ils paieront une grande fête à tous les autres chouetteurs, un banquet à la gloire de Max Valentin et à celle des aventuriers.